Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership. Si c'est votre première fois de nous suivre, sachez que nous abordons ce mois de novembre le thème de la confiance. Et la semaine passée, nous avons défini la confiance à deux niveaux en disant que la confiance du leader a deux volets. La confiance en soi-même et la confiance en autrui. Et on avait défini la confiance en soi-même comme un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Et j'avais posé la question à savoir à quel degré est-ce que vous vous fiez à vous-même ou à vos collaborateurs. Et cette semaine, je veux qu'on s'attarde plus sur le thème de la confiance en soi en tant que leader. Vous êtes un leader d'une société ou d'une organisation ou d'une équipe. Cela veut dire qu'il va falloir que vous ayez un degré de confiance en vous-même. Parce que la semaine passée, j'ai aussi dit que si vos collaborateurs sentent que vous n'avez pas confiance en vous-même, cela risque de semer le doute autour de vous. Et j'avais aussi évoqué l'image de la balance qui est utilisée comme le symbole du système juridique. Et aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on parle du degré de confiance en soi. Parce que j'ai constaté qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils ont tellement confiance en eux-mêmes ou en elles-mêmes, qu'elles ont de la peine à aussi écouter les autres. Et leur confiance en elles-mêmes les pousse à complètement minimiser ou à sous-estimer tout ce que les autres peuvent faire comme collaborateurs. Et à ceux-là, je voudrais dire que votre balance est en train d'aller un peu trop vers la gauche. La confiance en soi ne signifie pas qu'il faut minimiser ou qu'il faut mépriser les capacités des autres ou la connaissance des autres. Et à quel degré faites-vous confiance en vous-même au point que ça puisse bénéficier aux autres? Parce que si votre confiance en vous-même empêche les autres de s'épanouir autour de vous, ça veut dire que votre balance n'est pas stable. Votre balance n'est pas en équilibre. Votre confiance en vous-même doit aussi être source de sécurité pour vos collaborateurs et tous ceux qui font chemin avec vous. Il y a un proverbe xénophobe qui dit ce qui veut dire, quand vous vous dites je connais déjà, je sais déjà comment faire les choses, ça montre que vous n'êtes plus prêt à écouter les autres ou à prendre le conseil d'autrui qui voit les choses peut-être différemment de vous.
cette notion de je connais déjà, je sais comment ça fonctionne, j'ai de l'expérience, c'est pas mauvais en soi. Mais quand cela devient le slogan, à chaque fois qu'on vous aborde avec un sujet, vous dites non, non, ne vous inquiétez pas, je connais déjà, je sais, je maîtrise, j'ai tout sous contrôle. Il y a des gens qui fonctionnent que comme ça. C'est-à-dire pour eux, il n'y a que eux, leur avis qui compte. Il n'y a que eux, leur connaissance qui compte. Mais quand on est leader, c'est tout un autre jeu. Quand on est leader, on est appelé à plus écouter que à donner des solutions en fait. Quand on est leader, ce qui va vous donner une plus-value dans votre leadership, c'est que votre sécurité en vous-même vous amène à vraiment rester calme et à aussi chercher à prendre l'avis des autres. Mais quand votre confiance en vous vous pousse à ne plus vouloir écouter personne autour de vous, en fait, ça devient une insécurité. Donc, ce que vous interprétez comme assurance ou sécurité, confiance en vous, en fait, ce n'est que de l'insécurité totale. Vous essayez de prouver que vous valiez quelque chose. Alors qu'en réalité, c'est de l'insécurité que vous manifestez en ne voulant pas prendre en compte ce que les autres ont à dire. Et pour une histoire personnelle, j'ai eu affaire à une personne comme ça dans ma vie. Et quel que soit ce que je faisais, la personne trouvait que ce n'était pas assez et que je n'arriverais jamais. Et à un moment donné, ça m'a tellement frustré qu'un beau jour, je suis allé vers la personne, je lui ai dit, tu sais, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Et moi, je vais te prouver que je suis capable. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus me dire ça. Je ne veux plus entendre ces propos. Parce que, au lieu de m'encourager, tu ne fais que me décourager. Mais je sais que je suis capable. Et depuis ce jour, je ne suis plus allé vers la personne pour lui parler de mon projet. Et ce n'est que quand le projet a réussi, que je suis revenu vers la personne et lui dire merci parce que son pessimisme m'a poussé en fait à aller au-delà de mes limites. Et vous? Est-ce que votre confiance en vous vous amène à voir au-delà des barrières? Parce que la confiance, le rôle de la confiance en soi, c'est de vous amener à aussi voir quelles sont les barrières qui viennent sur mon chemin et quelles sont les barrières que je dois traverser tout seul ou les barrières que je dois faire appel à d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils sont tellement fiers qu'ils ne veulent pas être redevables à personne. Donc, ils vont, même quand c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas réaliser tout seuls, et ils ont besoin de quelqu'un, ils ne vont jamais solliciter l'aide de quelqu'un. Ils vont toujours faire les choses à leur sauce parce qu'ils ne font confiance que en elles-mêmes. Et au finish, le projet n'aboutit pas. Et ils vont peut-être transformer même le projet sous une autre forme qui n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient prévu au départ. Rien que par pur égoïsme ou par pure fierté. Leader. Quand on est leader, la confiance en soi-même vous pousse à cultiver l'humilité en fait. Être humble, être capable de reconnaître ses limites, ça fait partie des caractéristiques de la confiance en soi.
quand on reconnaît que ce que j'ai devant moi, la situation que j'ai devant moi, moi seul, je ne peux pas la faire, j'ai besoin de l'aide d'autrui, cela n'entache en rien votre image ou même votre confiance en vous. Mais ceux qui sont tellement fiers de demander de l'aide, en fait, c'est aussi l'expression d'une insécurité sous une autre forme, qui est la fierté. J'espère que dans vos entreprises, dans vos organisations, vous arrivez à faire la balance, ou vous arrivez à être en sécurité avec vous-même face à des situations qui dépassent vos capacités. Parce que si le fait de devoir solliciter l'aide d'autrui est source d'insécurité pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous-même. Maintenant, le revers de la médaille, il ne faudrait pas non plus qu'à chaque petit truc que vous devez appeler quelqu'un. Il faut qu'il y ait certaines situations où vous arrivez à gérer vous-même sans devoir faire appel à quelqu'un. Parce que le revers de la médaille, c'est que quand les gens commencent à sentir que vous ne dépendez que d'eux, ça peut être source d'exploitation. Et en tant que leader, vous ne voulez pas être tellement dépendant des autres que sans les autres, vous ne pouvez plus fonctionner. Donc, vous voyez que c'est vraiment une médaille à deux faces qui peut très vite tourner au vinaigre, en fait, si vous n'êtes pas vigilant. Alors, j'espère que dans vos expériences, vous arrivez à être en sécurité avec vous-même à tel point où ça ne vous dérange pas de solliciter l'aide de quelqu'un quand vous êtes limité. Et j'espère que vous êtes aussi en sécurité avec vous-même, de sorte que vous arrivez à pousser vos limites, certaines choses qui sont un peu difficiles, mais que vous arrivez à vous dire, je peux le faire. Prenez l'exemple du l'ancien président américain Barack Obama. Pourquoi est-ce qu'il a donné le slogan « Yes, we can » lors de sa première campagne? Certainement parce que tout le monde autour, ou la plupart du camp adverse, lui disait qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas les capacités de diriger la première puissance mondiale. Et il s'est donc donné pour slogan « Yes, we can », ce qui veut dire « oui, nous pouvons ». Et il a fait ses preuves. Ça, c'est juste un exemple d'une personne qui avait confiance en elle-même, mais qui a su aussi prendre autour de lui, qui a su former une équipe qui l'a accompagné pendant ses 2 mandats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si ses adversaires peuvent estimer qu'il n'était pas dans leur code, mais il y a certaines choses, j'en suis certain, qu'il reste quand même redevable. Ces gens doivent reconnaître qu'il a su diriger la nation pendant les 2 mandats qu'il a dirigé le pays. Et vous, est-ce que face aux obstacles, vous arrivez à avoir cette confiance en vous au point de défier vos adversaires? Mais défier l'adversaire ne veut pas dire aller le provoquer ou bien faire des choses pour l'humilier. Il faut aussi tenir compte du respect de l'adversaire. Donc, j'espère que dans vos organisations, vous arrivez à cultiver cette confiance en vous
qui va servir d'exemple pour vos collaborateurs. Parce que si vos collaborateurs voient que vous avez une confiance en vous stable et équilibrée, ils vont chercher à vous copier. Mais quand ils sentent que votre confiance en vous déraille à gauche ou à droite, tout de suite, ils vont prendre des distances et ils vont se méfier de vous. Un leader qui est constamment mis à distance par ses coéquipiers, par ses collaborateurs, ce n'est pas bon signe. Est-ce que vous êtes un de ceux-là ou une de celles-là où vos collaborateurs se méfient de vous parce qu'ils sentent que vous avez très peu confiance en vous ou parce que vous avez trop confiance en vous? Rappelez-vous, la confiance en soi, c'est un sentiment de sécurité. Et le slogan qui nourrit cette confiance en soi, c'est « Yes, I can ». Il faut constamment se dire « Oui, je peux le faire ». Mais sans pour autant négliger ou nier vos limites. Parce que le problème avec beaucoup de leaders, c'est qu'ils savent très bien au fond d'eux qu'ils ne peuvent pas accomplir tel ou ils ne peuvent pas diriger telle ou telle structure, mais ils vont quand même. Et après, ils se cassent la figure. Soyez honnêtes avec vous-même, chers amis. Dans vos organisations, rappelez-vous que vous n'êtes pas l'homme à tout faire. Si vous pensez que vous êtes l'homme à tout faire, c'est une confiance en soi exagérée. Et si vous pensez qu'il n'y a rien que vous pouvez tout faire, vous pouvez faire tout seul, c'est aussi un manque de confiance. Alors, revenons à notre image de la balance. Votre confiance en vous doit être équilibrée. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et la semaine prochaine, on va aborder le second volet, la confiance en autrui. En tant que leader, comment est-ce que vous gérez la confiance que vous mettez en vos collaborateurs? C'est ce que nous allons aborder la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Merci et au revoir.